L'autonomie, c'est une personne qui peut se nourrir lui-même. L'autonomie, c'est une personne qui peut nourrir sa famille. C'est une personne qui peut nourrir ses enfants et ses femmes. Vous avez posé la question à savoir qu'est-ce que c'est que l'autonomie. C'est une personne qui se suffit à elle-même. Là, on parle de l'autonomie. Tu n'as plus besoin de tes parents pour voler de tes propres ailes. Tu n'as plus besoin chaque fois de venir dire... L'autonomie, c'est donc être indépendant, pouvoir se gérer soi-même ou encore répondre à ses propres besoins. Mais ce n'est pas que ça. Être autonome, c'est aussi et surtout être libre de pouvoir faire ses propres choix. Une attention particulière est donc portée à l'amélioration de l'autonomie des bénéficiaires et la pérennité des projets. Nous avons été à la rencontre des anciens animateurs d'Île-de-Paix et des familles qu'ils ont soutenues au Bénin et au Burkina Faso, afin d'en savoir un peu plus. L'implication des personnes est très importante pour que les projets se perpétuent. C'est essentiel que les hommes et les femmes soient impliqués dès le départ, qu'ils s'engagent et adoptent le projet. Quand une ONG vient dans une localité, c'est mieux de voir déjà s'il y a des initiatives locales. S'il y a déjà une organisation de femmes ou bien de jeunes qui ont déjà l'idée, qui veulent vraiment travailler pour s'auto-promouvoir, et maintenant en les appuyant vraiment, top, c'est parti. J'ai travaillé avec les femmes, j'ai compris que les femmes vivent vraiment des difficultés et c'est ça qui m'a motivé en tout cas de dire à ces femmes-là, réunissons-nous, on peut changer nos conditions de vie. On n'a pas de l'argent comme ça pour le donner, mais nous-mêmes on peut se lever, travailler et avec les revenus là, on peut se prendre en charge et puis prendre en charge nos enfants. Nous sommes à notre 10e année, je me dis que ça va. Les conditions de vie des femmes ont changé. Ce qui est important, c'est de pouvoir inculquer l'intérêt aux producteurs. On constate que les gens s'approprient vraiment le savoir, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils s'approprient du savoir qu'on leur a transmis. Les formations et les techniques mises en place doivent être choisies en accord avec les populations locales. Il faut qu'elles soient facilement reproductibles et appropriées à l'environnement. Ainsi, il sera plus facile de transmettre le tout à d'autres personnes. Lors de notre première rencontre avec Île-de-Paix, nous avons discuté ensemble et ils nous ont parlé d'engrais. Ils nous ont parlé des plantes qui peuvent vous aider à restaurer la fertilité des sols. Dès lors, nous avons instauré le poids d'Angole dans nos champs. La population est venue vers nous, ils avaient un problème de fertilité des sols et nous, on a échangé avec eux, on a vu quelles solutions il fallait apporter ensemble avec eux. Quand on a vu que ça fonctionnait, Île-de-Paix nous a donné plus de semences pour qu'on en donne à d'autres villages. C'est comme ça que ça s'est répandu dans tous les villages. Aujourd'hui, j'ai du maïs en surplus et je revends. Et c'est là où je me rends compte que l'introduction du poids d'Angole m'a beaucoup aidé. Ça a changé ma vie parce que je vends et mes bénéfices me permettent d'engager des ouvriers et d'envoyer mes enfants à l'école. Aujourd'hui, on ne parle plus d'insécurité alimentaire. Le céréal est disponible à tout temps et à tout moment. Je suis autonome car je n'attends rien de personne. Je suis mon propre patron. Les éléments nécessaires pour moi à la mise en place de l'autonomie, c'est premièrement d'abord, on doit les former, on doit les préparer pour assurer un bon fonctionnement avec ou sans accompagnement. On a mis en place ce site maraîcher parce que les maraîchers eux-mêmes, ils avaient vraiment besoin d'un appui. D'abord, il y avait une difficulté, il y avait un problème d'eau. Ils n'étaient pas aussi formés pour faire le maraîchage, mais ils avaient la volonté.
Aujourd'hui, nous sommes devenus des formateurs parce que nous apprenons à d'autres maraîchers comment préparer des pépinières. Notre objectif, c'était ça, pour que ces maraîchers aussi soient vraiment des formateurs. Ils vont apprendre aussi les autres dans la même activité. Et voilà qu'aujourd'hui, si nous l'avons appelé un site école, ça veut dire que c'est à partir de là que les gens viennent apprendre. L'autre élément, c'est l'équipement adéquat, un équipement de qualité pour que l'activité puisse marcher. Et si ces deux éléments, et la formation et l'équipement, est assuré, les villageois peuvent assurer la poursuite des activités sans le partenaire. Les pouvoirs publics tels que les mairies et les communes doivent s'intéresser et s'impliquer dans les projets, car ils doivent accompagner les villageois pour que les projets soient durables. La commune a pris la décision dans la transformation des produits locaux de construire un centre de transformation de ces produits où les femmes ont la capacité de venir se former, de venir transformer et de faire des productions de qualité. Ça fait un des axes qui permet de pérenniser les acquis que les partenaires ont laissés au bout de plusieurs années d'intervention. Pour faire une bonne recette dans l'autonomie, il faut d'abord que la population que tu appuies sache qu'à un certain moment donné, tu dois te retirer et les laisser dans leur indépendance. Le travail de désengagement, c'est progressif. Dès le début de l'implantation du projet. Tout au début, Île de Paix nous a donné un proverbe qui dit que nous allons apprendre à pêcher et non apprendre à manger le poisson. Après leur départ, nous avons vu son proverbe se réaliser. On a aujourd'hui compris que c'est ça, être autonome. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Pour que les producteurs et les femmes entreprenantes puissent se développer et contribuer à améliorer leur production, une des clés de leur réussite est la solidarité. L'autonomie se trouve donc aussi dans le regroupement des bénéficiaires en collectif ou en coopérative. Dans la zone de Yamba, les gens ne mangeaient pas à leur faim. On ne mangeait le riz qu'à des occasions de fête. Donc dans l'année, tu peux manger le riz 1, 2, 3 fois et c'est fini. Mais notre objectif, c'était de travailler à ce que les gens aient le riz à manger autant de fois qu'ils veulent dans l'année. À Yamba, nous avons créé une union et nous avons aménagé 25 bas-fonds pour produire du riz. Parce que si vous êtes en groupe, vous êtes réellement solidaires. Après le départ d'Île de Paix, le bas-fond est toujours fort et efficace parce qu'au sein de l'Union, nous avons continué à organiser des formations pour les nouveaux. Et moi également, j'accompagne le groupement pour que les choses puissent aller de l'avant. En plus, les semences que nous vendons aux autres bas-fonds sont utilisées pour la production de nos femmes, qui sont étuveuses de riz. Je suis présidente et mon rôle, c'est de diriger les femmes qui travaillent au sein du collectif. Nous sommes 80 femmes et nous nous sommes réparties en 14 sous-groupes. Toutes ensemble, nous trions et lavons le riz. Nous le trempons dans l'eau et nous l'étalons pour qu'il sèche au soleil. Cette transformation du riz nous aide, nous les femmes, à avoir un bénéfice que nous partageons entre nous. Avec cet argent, nous pouvons parfois payer la scolarité de nos enfants. À travers nos activités, ce qui marche bien, c'est la cohésion, la solidarité que nous avons entre femmes. Un des conseils que nous a donné Île de Paix, c'était de se mettre ensemble, de se regrouper. Ce conseil, nous ne l'avons pas perdu. Si tu dors sur la natte de quelqu'un d'autre, c'est considéré comme si tu dormais à terre. Il faut que tu aies ta propre natte. Ça veut dire que si tu t'attends toujours à l'appui de quelqu'un, tu ne développeras jamais.
Il faut que toi-même tu aies vraiment une conscience de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut être toujours indépendant. Il faut chercher à développer tes propres initiatives pour se développer.